Bonsoir à tous, aujourd'hui nous allons faire une injection SQL, c'est une attaque directe. Avant de commencer, il faut comprendre ce que c'est le SQL. Le SQL est un langage structurel et non de programmation. SQL est l'acronyme de Structured Query Language, conçu en 1974, normalisé en 1986. Ses créateurs sont Donald Jamberlin et Raymond Boyce, utilisé pour la gestion de bases de données. Vous connaissez certainement les différents logiciels, du moins ces principaux, qui sont Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL. Le SQL permet de stocker des données, de manipuler ces données via des requêtes ou des procédures, et j'en passe. On peut l'employer dans un langage de programmation tel que Java, Python et bien d'autres encore. Bon, maintenant nous allons nous plonger sur le cas de l'attaque de l'injection SQL. Comment fonctionne une injection SQL? C'est très simple. Elle fonctionne via des requêtes. Alors que c'est une requête? Une requête, c'est très simple. Nous sommes ici, donc l'attaqueur. Nous allons simplement questionner le serveur en bout, donc notre serveur SQL, là où il contient toutes les bases de données. Et en retour, celui-ci va nous répondre. Vous allez voir, via des lignes de commande, nous allons pouvoir interroger ce serveur et donc passer à travers les mailles de la sécurité pour pouvoir ensuite récupérer des loggings et des données. N'oublions pas que le but d'une attaque, donc d'un piratage informatique, est de récupérer des données avant tout. Donc maintenant que nous avons compris dans l'ensemble comment fonctionnait une attaque SQL, une injection SQL, nous allons pouvoir passer à l'exemple. Bien, nous voilà sur l'exemple. Ce site sera un lien dans la description. C'est un site, comme vous pouvez voir, un démo site. Donc c'est en quelque sorte un bac à sable. Donc on ne risque rien. C'est légal ce que nous allons faire. Et bien sûr, si le malheur vous prend de le faire sur d'autres sites, attention, n'oubliez pas que c'est un délit. Le vol ou le ruissellement de données sur Internet, aux yeux de la loi, est reconnu comme un délit et est puni en conséquence. Très bien. Donc maintenant que vous êtes au courant de ça, on va pouvoir commencer notre attaque. Donc, je vais venir rentrer ici dans l'identifiant, n'importe lequel. Dans l'authentification, donc dans le mot de passe, donc l'authentification c'est pour prouver qui on est, je vais venir rentrer un mot de passe au pif. 1, 2. Donc, exemple 1, 2, 3, 4. Je vais mettre un guillemet par exemple. Là, nous pouvons voir erreur de syntaxe. Donc cette ligne nous dit bien que ce site est vulnérable à une attaque SQL. Après, d'autres manières de le vérifier via l'URL. Vous modifiez des caractères, vous en rajoutez, et voilà. Normalement, ça nous affiche toujours une erreur. Donc ça veut dire que le serveur nous répond bien. Pour notre cas, nous allons essayer dans un premier temps voir le mot de passe. Donc la ligne de commande que je vais rentrer dans l'authentification est celle-ci. 1 égale... Pardon, 1. Donc ici c'est la partie mot de passe. Le mot de passe, alors avant de tout, c'est une fonction logique. Où la fonction logique où nous dit quoi? C'est 0 ou 1 égale 1. 1 ou 1 égale 1. Ce qui est bien dans notre cas dans notre exemple. Le mot de passe est à l'état 0, c'est-à-dire qu'il n'est pas juste. Mais vu qu'on a mis une fonction logique, ou 1, au final il redevient égal à 1. Donc au final il est bon. Et de petits traits veut dire que derrière la ligne, tout ce que je vais venir entrer sera ne sera pas pris en compte par la programmation. Voilà. La requête SQL là va venir modifier cette ligne de programmation. Donc je vais essayer de rentrer ça dans un premier temps dans l'auto-notification. Donc je vais toujours venir rentrer buzz. Et là, vu qu'on n'est pas obligé, on peut rentrer directement la commande. Vu que dans tous les cas, ça sera égal à 0. Enfin, le mot de passe que nous allons rentrer n'aura aucune importance. Ah, je vois. Bon. Erreur rencontrée. Ceci ne fonctionne pas. Alors si ceci ne fonctionne pas de notification, je vais remonter d'une case. En venant taper ceci. Et là, vu comme je vous l'ai dit, tout ce qui est après ceci n'a plus aucune importance, du moins dans la ligne, si c'est dans la même ligne.
comme on peut nous le dire ici, hein, si c'est dans la même ligne, ça n'a plus aucune importance ce qu'il y a après. Donc le mot de passe saute. Donc là, je peux venir marquer n'importe quoi. Et vous allez voir, comme par magie, ça a fonctionné. Donc notre attaque a fonctionné. Bien entendu, il existe des sites, des logiciels comme SQL Map, qui vous permet de faire ça plus rapidement et de récupérer toutes les données sous forme de colonnes, et j'en passe. Il n'y a pas que ce logiciel, mais c'est le plus connu pour les attaques, pour procéder aux attaques SQL, mais ne fonctionne pas du tout. L'avantage d'une attaque par authentification SQL nous fait gagner du temps, comparé à sa prédécesseur, la brute force. Donc voilà, en conclusion, ça peut fonctionner, mais pas pour tout. Ces moyens restent limités. Voilà. Comme tout piratage, ça se base sur des failles. Et si la faille est changée, si la faille est connue, je peux vous promettre qu'elle sera réparée aussi sec. Donc voilà. Donc maintenant vous pouvez vous amuser, bien sûr sur des sites qui sont conçus pour, à essayer de faire des attaques SQL. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour une prochaine vidéo.